Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Oui, vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui partage avec vous toutes ses passions et qui vous permet régulièrement de progresser dans la connaissance botanique et jardinière. C'est avec ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, que nous vous accueillons dans notre jardin, ce jardin qu'elle entretient avec soin, avec amour, je dirais. Et Nicole est aussi extrêmement précieuse pour notre émission, puisque c'est elle qui est derrière la caméra et qui réalise des images vidéo de notre quotidien du jardin. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 212 de cette émission journalière, Le quotidien du jardin, émission qui vous est laissée à libre disposition de façon totalement gratuite pendant au moins 24 heures. Quant au principe de l'émission, vous le connaissez, il consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Continuez en permanence à nous en envoyer, d'abord parce qu'on en a besoin pour faire cette émission tous les jours, mais également parce qu'elles sont très diversifiées et qu'elles nous permettent de réaliser des choses extrêmement intéressantes. Et c'est avec Nicole que nous choisissons avec soin vos questions, et nous avons retenu ce soir celle de Kashiba, qui nous dit tout simplement « Parlez-nous s'il vous plaît du jasmin des poètes ». C'est joli comme nom, jasmin des poètes. Eh bien, c'est l'un des noms populaires de ces arbustes du genre Philadelphus que l'on appelle plus couramment les seringas. Le parfum étant plus proche de celui des orangers que du jasmin, on appelle aussi l'arbuste faux oranger ou jasmin bâtard. C'est moins joli quand même. Et inévitablement, le genre Philadelphus a été créé par notre grand naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Il s'est inspiré pour cela du grec ancien Philadelphos, qui veut dire littéralement aimer son frère, mais qui désignait aussi un arbuste très parfumé dans l'Antiquité. Il faut savoir aussi que Philadelphe était un prénom porté à cette époque ancienne, notamment en Égypte. Et vous avez par exemple le roi Ptolémée II, Philadelphe, qui était du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on va même retrouver cette racine dans Philadelphie, qui est la plus grande des villes de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 72 taxons dans le genre Philadelphus. Ce sont tous des arbustes originaires des régions tempérées de l'hémisphère nord. Il y a toujours bien sûr des exceptions qui confirment la règle. Les Philadelphus mexicanus et Philadelphus carvinskianus, par exemple, sont des espèces à feuillage persistant originaires d'Amérique centrale et qui ont une rusticité assez limitée, il faut bien le dire, autour de moins 5 degrés. Quant au nom seringa, que vous pouvez écrire avec un T à la fin ou pas, eh bien il dérive du mot latin syrinx qui désignait la flûte de Pan ou un tuyau. Et ceci en raison de la coutume ancienne qui consistait à évider de leur moelle les tiges des Philadelphus pour en faire des seringues ou des flûtes. Une petite chose à savoir, ne confondez pas seringa et syringa avec le Y. C'est un genre botanique encore créé par Linné, mais qui est attribué à ces plantes que l'on appelle les lilas. Et eux, les syringas font partie de la même famille que les jasmins, c'est-à-dire les oléacées, famille de l'olivier, tandis que les seringas dont on parle aujourd'hui sont des cousins des hortensias, ils appartiennent à la famille des hydrangéacées. Et sur le plan botanique, les Philadelphus sont vraiment très proches des deutzias. On va les distinguer par les fleurs plus grandes, à 4 pétales. Il y en a 5 chez les deutzias, et elles sont parfumées alors que les deutzias sont inodores. Et comme je vous le disais, il y a de la moelle contenue dans les rameaux des Philadelphus, alors que ceux des deutzias sont creux. Il y a très longtemps que l'on connaît les seringas en Europe occidentale. Ils ont été introduits en 1562 par le diplomate et botaniste flamand Ogier Ghislain de Busbecq. Il était ambassadeur de l'Empire romain germanique auprès de Soliman le Magnifique, le sultan de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, on se doit au même Ghislain de Busbecq d'avoir rapporté les premiers oignons de tulipe et aussi de nous avoir fait connaître les lilas. Sachez que les seringas ont aussi un rôle écologique puisqu'ils servent de réserve de nourriture à certaines larves de lépidoptères et particulièrement celles de la boarmie crépusculaire. Voyons maintenant en détail quelques espèces qui sont couramment présentes dans nos jardins, à commencer par le seringa des jardins, Philadelphus coronarius, qui est largement l'espèce la plus cultivée. Elle est originaire du sud-est de l'Europe.
C'est un arbuste de 2 à 3 mètres de haut avec des branches souples dont l'écorce s'exfolie en vieillissant. Et il va former un buisson d'aspect assez décontracté, échevelé, désordonné, surtout si on ne le taille pas. Mais en revanche, il présente une rusticité incroyable. Il tient à moins 40 degrés. C'est pas pour demain, j'espère. Les tiges de Philadelphus coronarius portent des feuilles simples, lancéolées, légèrement dentées et veloutées. Et en mai-juin, il y a une abondance de fleurs en coupe, simples, de 3 cm de diamètre environ, avec le cœur jaune d'or, et elles exhalent un très puissant parfum de fleurs d'oranger qui attire les insectes pollinisateurs. Sachez qu'il existe aussi un cultivar Philadelphus coronarius aureus, dont le feuillage est entièrement doré. Il est un peu moins florifère et surtout beaucoup plus compact, pas plus de 2 mètres. On doit au fameux pépiniériste et botaniste nancéen Victor Lemoine la création sans doute des plus beaux cultivars hybrides de seringa. Sa première obtention, qui date de 1884, s'appelle Philadelphus X hybride lemoinei, normal, c'est lui qui y donne son nom. Et il est toujours apprécié de nos jours. C'est un croisement entre Philadelphus coronarius, dont on vient de parler, avec Philadelphus microphyllus, un seringa qui est originaire du sud-ouest des États-Unis. Et du coup, on a un arbuste très florifère avec des plus petites feuilles que le type. Et ce Philadelphus lemoinei a été à l'origine de très nombreux cultivars qui forment des bouquets de fleurs très parfumés. Par exemple, Philadelphus lemoinei manteau d'hermine, trapu 1,50 m, pas plus, fleurs blanc-crème, double et une superbe fragrance fleurie, très agréable. Et puis il y a d'autres cultivars, comme Belle Étoile par exemple, qui a des fleurs simples, très parfumées, plante compacte, 1,50 m, 2 m, et puis branches plutôt arquées. Natchez, lui, nous donne des grandes fleurs en grappes serrées avec une odeur fruitée, il mesure guère plus de 2 mètres. Quant à Virginal, lui, il est plus grand, plus de 3 mètres. Et il porte à la fois des fleurs simples et des fleurs doubles, très parfumées un peu plus tard que les autres, en juin et juillet. Les seringas sont des arbustes de culture extrêmement faciles parce qu'ils n'ont absolument aucune exigence particulière, ni pour le sol, ni pour l'exposition. Il faut quand même essayer de les abriter des vents violents parce que les branches sont assez cassantes, comme je vous disais, sont pleines de moelle et c'est pas très solide. Et s'il y a une tempête, eh bien, ils cassent du bois. Attention aussi, le système racinaire des seringas étant assez superficiel, il est nécessaire de les arroser très généreusement pendant les périodes chaudes de l'été. Et un bon paillis leur fera pas de mal, ça gardera bien l'humidité. Et maintenant, n'oubliez surtout pas la taille qui est une opération importante et qui se réalise en cette saison. Elle doit être faite après la floraison et vous réduisez d'1 tiers la longueur de toutes les pousses qui ont porté des fleurs. Ça permet à la plante d'être plus compacte. Vous pouvez aussi éliminer le vieux bois s'il y a des jeunes tiges pour les remplacer. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous aurez petit à petit un arbuste qui va se dégarnir de la base et qui sera un peu décevant au niveau de l'esthétique. Franchement, le seringa est un arbuste spectaculaire, le parfum est enivrant et je pense qu'on pourrait même l'appeler le jasmin du Nord du fait de sa rusticité. Alors surtout, n'hésitez pas à l'accueillir dans votre jardin. Et je voudrais terminer avec ces mots d'une blogueuse qui s'appelle Marie Eudox, que j'ai trouvée sur Internet et dont je trouve vraiment les mots sympathiques comme tout. Elle a dit la chose suivante: qu'en printemps rime avec arbuste, qu'en printemps rime avec fleur, qu'en printemps rime avec blancheur, qu'en printemps rime avec chaleur, qu'en printemps rime avec odeur, qu'en printemps rime avec douceur. Il n'y en a qu'un qui me vienne en tête, c'est le jasmin des poètes. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez une furieuse envie d'accueillir un Philadelphus, donc un seringa, dans votre jardin. Tiens, nous-mêmes, nous venons d'en acheter un il n'y a pas si longtemps. Impossible de s'en passer tellement l'odeur est agréable. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Grâce à vous, nous réalisons de jour en jour, mais une vraie encyclopédie. C'est riche, c'est varié, c'est très dynamique, et ceci en vidéo. Mais bien entendu, si vous voulez avoir accès à toute cette collection,
Ça nous demande quand même pas mal de travail. Alors on vous demande une petite participation, c'est pas grand-chose. Devenez membre de News Jardin TV, le club. C'est très facile pour s'inscrire. Vous avez tout simplement une petite fenêtre rejoindre sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Vous cliquez là-dessus et ensuite vous êtes guidé par Google. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs.